Allez, on va lire l'entièreté de l'interview de Lewis Hamilton chez GQ. C'est dispo en français, donc on va en profiter. Donc, par contre, ça va être long, je pense que je vais diviser ça en plusieurs vidéos. Sinon, peu d'intérêt que ça fasse 20 minutes de vidéo, ça fait un peu long quand même. Je vais diviser par partie, je pense. Dans les rares moments de répit que lui laisse sa vie de pilote chevronné, Lewis Hamilton, champion le plus titré de l'histoire de la Formule 1 avec Michael Schumacher, pense à sa reconversion à 39 ans et déjà 18 saisons au compteur. Il a croisé son lot de légendes vivantes, issues de son milieu bien sûr, mais aussi venues d'univers exotiques comme le cinéma, la musique, la mode, des conventions avec des pairs. Qu'il soit jeune, retraité ou encore en exercice, le pilote a constaté qu'elle finissait invariablement par évoquer la question de la vie d'après et des moyens de s'y préparer. Entendons-nous bien, on ne parle pas ici de la vie après la mort, mais après le sport, oui, on avait compris. Hein. J'ai eu la chance de rencontrer énormément d'athlètes extraordinaires, de Boris Baker à Serena Williams en passant par Michael Jordan, raconte le pilote en parlant avec ces grands champions, on évoque forcément la peur de ce qui suit, l'absence de préparation face aux prochains défis. Beaucoup m'ont confié le regret d'avoir arrêté trop tôt, ou de ne pas avoir su s'arrêter à temps, de ne rien avoir prévu pour l'après. Certains m'ont confié n'avoir rien planifié et s'être retrouvés complètement paumés après avoir arrêté. En cherchant à s'occuper par tous les moyens, ils avaient souvent fait les mauvais choix, dans la précipitation avant de finir par trouver leur voie. Certains y sont parvenus, plus vite que d'autres. Tout ça m'a fait réfléchir aux moyens d'éviter ça moi-même. J'ai commencé alors à chercher d'autres centres d'intérêt. Issu d'un couple mixte séparé rapidement après sa naissance, Lewis Hamilton pratique la course automobile depuis 8 ans. Depuis ses 8 ans. Très vite, la question de la reconnaissance a joué un rôle prépondérant. J'étais le seul noir sur le circuit, je galérais à l'école, alors me faire accepter a toujours été une immense motivation. Dans ma tête, je me disais que si je gagnais, je serais accepté tel que je suis. Cette détermination sans faille va conduire le gamin des quartiers défavorisés du nord de Londres à tutoyer l'Olympe de la F1. Avec ses sacres, ses 7 sacres individuels en championnat du monde, il égale le record détenu par Schumacher. Mais ses 8 championnats en équipe avec Mercedes et ses 103 victoires en Grand Prix en font un héros sans rival dans l'histoire de son sport. Il lui faudra du temps pour pouvoir assumer sa créativité dans d'autres domaines que la F1, cette vocation pour laquelle il a tout sacrifié. D'autant que sa liberté artistique, plutôt que de l'éloigner de la piste, pourrait bien nourrir ses performances sur les circuits annonçant un nouveau chapitre de sa vie. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour cette première partie. On se retrouve prochainement pour la suite.